Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette grande édition du soir sur Canal 3 Bénin, l'appel du préfet du littoral aux occupants illégaux des abords du lac Nokoué à libérer l'espace public. Un appel qu'Alain Roula a fait ce week-end au cours d'une descente dans le 4e arrondissement de Cotonou. William Cliquin et Mofid Sabouhan nous donneront les détails sur cette descente de l'autorité. À la Fondation Vallée, la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle appartient désormais au passé. Les activités ont pris fin hier samedi après près d'un mois de cours théoriques et de pratiques. Des cours organisés à l'intention de 150 jeunes gens venus de plusieurs pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence qui vise à remplacer les êtres humains par des machines. Nous en parlerons dans un instant. Et puis dans les rayons de bibliothèque, il y a une nouvelle production littéraire. C'est un roman intitulé Pour toi et qui parle surtout d'amour, de prostitution, de déception en amour pour l'un et une vie conjugale pour l'autre. Il porte les griffes de Muriel Awédé et l'œuvre a été officiellement lancée hier à Cotonou sous les yeux d'Action Mokanya Siombon et Rachid Soubero. Alain Roula appelle les occupants illégaux des abords du lac Nokoué à libérer l'espace public. Un appel que le préfet du littoral a fait ce week-end à la faveur d'une descente dans le 4e arrondissement de Cotonou. L'appel suit surtout un constat que nous présente, sinon que nous montre ici, William Cliquin et Mofid Sabouhan qui ont justement suivi l'autorité préfectorale. Suivez. Dépotoir sauvage digne de tout autre lieu que la vitrine d'un pays comme le Bénin, les rues du quartier d'Edoko au 4e arrondissement de Cotonou ne pouvaient manquer de laisser le préfet du littoral sur sa désolation remarquable. Une banlieue bien assortie de ses caractéristiques d'insalubrité et des risques d'insécurité humaine et sociétale. Tout se passe sur des domaines publics, des réserves de l'État transformées aussi en entrepôts de bidons d'essence de contrebande. Le spectacle est tout sauf intéressant. C'est l'incivisme tout simplement. C'est l'incivisme. C'est-à-dire bon, c'est-à-dire que, excusez-moi beaucoup, hein, il y a des gens qui ne doivent pas vivre à Cotonou et qui y sont. Regardez, nous sommes en plein cœur de Cotonou. Et regardez la salubrité avec des dépôts sauvages que nous observons. Je suis descendu en tant que première autorité de l'arrondissement plusieurs fois avec même des sommations, mais je suis très content d'avoir l'appui de mon chef Rachid le préfet ce matin. Je crois qu'avec ça, on aura un bon résultat. C'est un tableau consternant que nous avons découvert à Cotonou, à quelques kilomètres seulement des nouveaux monuments que nous avons dévoilés, à quelques encablures des rues asphaltées à coût de centaines de milliards de francs CFA pour rendre notre pays beau et notre ville belle, de découvrir à proximité des bidonvilles, des ghettos, avec des madriers entreposés dans les rues, l'occupation anarchique de l'espace public, près d'un centre emblématique, le centre Soweto, des ghettos avec des fûts et des bidons d'essence de mazout qui sont déversés dans la lagune de Cotonou que nous tentons de dépolluer à coût de centaines de milliards. À côté de ces dépôts sauvages de carburant, il y a des foyers, il y a des enfants, il y a des familles qui préparent. C'est intolérable. À Cotonou, c'est insoutenable. La mission conduite par le préfet n'y est pas allée avec la manière brusque. Alain Roula exhorte plutôt les populations à partir d'elles-mêmes. Donc vous savez que c'est des réseaux qui n'est pas facile de démanteler sans être méthodique. Et c'est pour cela que, bien que la situation appelle une réaction immédiate et énergique, nous préférons nous adresser à nos compatriotes, aux différentes populations, pour qu'elles commencent par prendre leurs dispositions pour quitter les lieux avant que nous ne passions à l'offensive. Mais cette offensive, elle est certaine. L'autorité territoriale et sa suite sont repartis dans l'espoir que les populations riveraines n'attendent pas les bulldozers pour entendre raison. Tout à fait, une prévention donc. Alors, sur tout un autre plan, la commission technique du numérique et de l'innovation technologique de l'Association nationale des communes du Bénin était cette semaine en première session au titre de l'année en cours. Les assises ont été une occasion pour les participants de débattre de nombreuses possibilités et facilités qu'offre justement le numérique. Les détails, c'est avec Imetsela Namoso.
Le rendez-vous réunit pour la deuxième fois depuis sa création les membres de la commission thématique du numérique et de l'innovation technologique. C'est une occasion qui leur est offerte pour élaborer des stratégies innovantes pouvant conduire à la mise en place effective de la plateforme de financement participatif des communes. La commission du numérique et de l'innovation technologique dont nous sommes membres est l'une des réponses de l'ANCBE aux exigences de notre temps. Nous devons donc, en tant que membres, aider notre fêtière à exploiter au mieux les nombreuses potentialités qu'offre le secteur du numérique. Ceci passe par l'identification et la soumission au Bureau national d'outils innovants pouvant permettre à nos administrations locales de relever les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Cette deuxième session de la Commission du numérique et de l'innovation technologique permettra de vous informer et de vous sensibiliser sur le crowdfunding, de définir le profil des acteurs devant mettre en œuvre la plateforme de financement participatif, de définir le type de plateforme qui est convenable pour le Bénin, son rôle et les structures pouvant assurer sa garantie, de définir la structure pouvant porter et piloter la plateforme de financement participatif et d'élaborer enfin une feuille de route pour sa mise en place. Les échanges interviennent un an après la session inaugurale de la commission et font suite à une étude réalisée par la fêtière des communes du Bénin appuyée par la coopération allemande GIZ. L'enquête a permis de formuler des recommandations pratiques, lesquelles feront également objet de débats au cours de ces travaux prévus pour durer 2 jours. Au Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, Évariste Rodonnois a été reconduit à la tête du bureau. Confiance renouvelée donc. Après 3 années de gestion à la tête du CNPA Bénin, tout a été fait au cours de l'Assemblée générale élective tenue en milieu de semaine à Cotonou. Retour ici sur les temps forts de ces assises avec Ali Moumouni et Moufid Sabouan. Voici comment les membres du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin ont renouvelé leur confiance à Évariste Rodonnois. C'est conformément aux dispositions prévues par les tests de l'association qu'il reprend les rênes du Creuset. Au cours de l'Assemblée générale élective, sa liste, la seule présentée, a obtenu la totalité des suffrages exprimés. Je voudrais adresser à chacun mes sincères remerciements pour le sacrifice consenti. J'adresse une reconnaissance particulière au bureau sortant qui, contre vents et marées, a tenu la barque pour qu'elle ne chavire. Merci, chers conseillers sortants. Tous les objectifs fixés pour la présente Assemblée générale ont été pleinement atteints. Je m'en réjouis. Le nouveau bureau qui vient d'être installé devra continuer à assainir le CNPA Bénin, notre maison commune. Avec son nouveau bureau de 19 membres, Évariste Rodonnois entend poursuivre dans la dynamique de développement en cours pour redorer l'image du CNPA. Je voudrais prendre le ferme engagement et ensemble avec le nouveau bureau à faire du CNPA Bénin pour les 3 ans à venir une institution de développement de la presse et d'accompagnement conséquent des bonnes actions publiques qui s'inscrivent dans le champ économique et social. Comme à toute assemblée générale élective, le bureau sortant a présenté ses différents rapports. Plusieurs activités sont menées malgré les difficultés rencontrées depuis 2019. Si la Covid-19 et le manque de financement sont les obstacles majeurs qui ont ralenti l'élan de l'ancienne mandature, la 7e s'est déjà fixé de nouveaux objectifs. Pour ce nouveau bureau, nous avons 4 grands axes sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Il y a d'abord la mobilisation des ressources, parce que là, le bureau sortant l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de moyens. Deuxième action à mener, après la mobilisation des ressources, nous allons assister
les patrons de presse, pas l'assistance financière forcément. Nous allons les assister. Dès que nous avons les moyens, on va les assister. Ensuite, on va réorganiser un peu les choses au niveau de la maison des médias pour une maison des médias beaucoup plus visible, pour une presse beaucoup plus visible. Et ensuite, l'autre chantier sur lequel les gens nous attendent, pour lequel nous allons travailler, c'est l'assainissement de la corporation. Faut-il le préciser, les conseillers ont procédé avant l'élection à la relecture et adoption des nouveaux tests du CNPA. Quant aux membres de la 7e mandature, ils conduiront la destinée de la fêtière pour les 3 prochaines années. Voilà, 3 nouvelles années donc pour Évariste Kourounoua, la tête du CNPA à Bénin. À la Fondation Vallée, la 2e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle appartient désormais au passé. Les activités ont pris fin hier samedi, après près d'un mois de cours pratiques et théoriques. Des cours organisés à l'intention de près de 200 jeunes gens venus de plusieurs pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence et qui vise surtout à permettre aux machines d'agir comme des êtres humains. On va faire le point avec Teddy Goudalo. 2e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence et l'initiative a été perpétuée avec beaucoup de réussite. À l'arrivée, la cérémonie de clôture a pris des allures d'une séance de restitution des activités menées durant 4 semaines. Au cours des 3 premières semaines, des enseignements ont été donnés respectivement en programmation, en machine et deep learning, en robotique et domotique. Une série de conférences a permis d'aborder les aspects juridiques, philosophiques et éthiques de cette discipline. La dernière semaine a été dédiée à la réalisation des projets d'application. Derrière les discours, les résultats des projets de l'intelligence artificielle sont exposés à l'assistance. Plusieurs projets qui montrent la révolution technologique amorcée ici. Ici, quand le feu rouge est allumé, personne ne passe. Et lorsqu'il a ouvert, les 3 autres feux sont au rouge. Et ils attendent lorsque lui... Cette école est donc une initiative inédite en matière de pédagogie conçue par des jeunes gens et jeunes filles qui ont bénéficié des bourses d'études de la Fondation Odon Vallée en France. Et parmi eux, les meilleurs ont étudié dans les plus grandes écoles et universités de France, d'Amérique, de Singapour, etc. Parmi nos anciens boursiers figurent 275 polytechniciens de l'École polytechnique de Paris, 370 médaillés aux Olympiades scientifiques mondiales et plus de 1000 médecins et chirurgiens. On peut le dire avec peu de risque de se tromper que c'est la plus grande initiative privée au monde en matière de bourse d'excellence. L'expérience commencée il y a 1 an suscite aujourd'hui un engouement inespéré. Plus de 5000 jeunes de plusieurs nationalités ont postulé pour la centaine de places disponibles. Vous êtes aujourd'hui devenus des ambassadeurs de l'intelligence artificielle et de véritables acteurs de la révolution numérique en Afrique. Chers étudiants étrangers, nous venant du Burkina Faso, du Djibouti, du Madagascar, du Togo, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Niger, des Comores, du Tchad et du Cameroun, votre participation à cette école d'été n'a pas été qu'une aventure scientifique, mais aussi un modèle d'intégration panafricaine. À cette cérémonie de clôture, les représentants d'institutions étatiques ont salué cette initiative avant de demander aux participants de prendre surtout en compte la dimension éthique de cette formation. Je voudrais sincèrement remercier l'ONG Bénin Excellence pour cette initiative qui est prise et qui vraiment, ma foi, je dirais simplement que ça sème de boom au niveau de la jeunesse. L'école d'été est une initiative de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui la finance à hauteur de 90%. Et derrière, il y a l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Créée en 1999, la Fondation Vallée a pour objectif principal de soutenir l'éducation en France, au Bénin et au Vietnam.
Voilà des images de Eder Mpevi commentées par Teddy Goudalo. Religion à présent. Et sur ces images, le tout nouveau président de l'Union islamique du Bénin qui a été installé hier samedi à Boïko en prélude à l'événement et à la cérémonie d'investiture justement. El Hadj Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali et haute personnalité du monde musulman en Afrique de l'Ouest, est venu au Bénin, comme vous le voyez sur ces images. Et le dignitaire religieux a foulé le sol béninois dans l'après-midi de vendredi dernier. Il a été accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine Cotonou par un comité de fidèles conduit par le député Salifou Issa. Parlons maintenant de l'adultère de la femme au foyer. Aujourd'hui, le phénomène est abondamment relayé sur les réseaux sociaux avec bien sûr des dénonciations en viral. Ce soir, nous allons nous intéresser aux multiples risques qu'encourent les mises en cause. Et c'est avec Brenda Gandonou et Moufi de Sabouran dont le sujet est présenté ici par William Cliquant. Regardez. Quand elle entretient une relation extra-conjugale, la femme mariée est mal vue en société au Bénin, une fois découverte infidèle. Elle devient source de malheur pour son ménage. Ce sont souvent ces mésaventures répétées qui suscitent les soupçons et accusations de son mari. Cela peut la conduire à de mauvais rêves. Cela peut conduire aussi les enfants à la malchance et cela emballe toute la famille. Pour conserver l'équilibre familial, l'époux et la belle famille de la femme adultère peuvent exclure le divorce. Dans plusieurs familles au Bénin, des mécanismes de purification existent pour laver l'honneur d'une femme reconnue coupable. Elle est soumise à des rituels. Il y a des pratiques universelles utilisées par toutes les familles, mais dans quelques familles, on arrive à conserver, comme nous autres tradithérapeutes, nous le faisons. Selon les familles, on utilise des feuilles. Et cela nécessite dans la famille, selon les taïnons qui exercent ça, et on conduit la femme dans la maison des assins. Parce que chaque famille a ses assins. C'est-à-dire, c'est une maisonnette dans laquelle on a entreposé des artefacts, c'est-à-dire des éléments en fer qui sont les réceptacles des âmes des ancêtres. Et elle doit d'abord donc citer et toucher avec elle. Elle a eu ça et puis elle a commis l'adultère et on lui fait faire des tours avec certaines paroles. Il y a des éléments symboliques qui entrent dans ce processus pour l'enlever de la brousse et la réintégrer dans la société des hommes et la faire entrer maintenant, réentrer dans la famille. Vous voyez un peu, il y a des étapes. Ça ne se fait pas en une seule fois, avant que maintenant on la lave. Et pour la laver, je pense qu'on la mène en brousse. Nos sœurs, nos filles, on leur demande de, premièrement, bien se connaître soi-même et connaître son conjoint avant de se marier. Si tu te connais, tu sais que en sortant avec un seul homme, tu n'es pas satisfaite. Pourquoi te marier? Bien que les moyens de remédiation existent, les garants de la tradition n'encouragent en rien les femmes au foyer à commettre l'acte d'adultère. Mieux vaut le prévenir. Voilà, avant de mettre un terme à cette session d'information, allons dans les rayons des bibliothèques pour parler d'une nouvelle production en littéraire. Elle est de Muriel Agbete qui vient de mettre, sinon qui vient de pondre un roman intitulé « Et pour toi », un ouvrage qui parle d'amour, de prostitution, de déception en amour pour l'un et une vie conjugale pour l'autre. Il a été officiellement lancé hier samedi à Cotonou. Reportage à Siomo Kanyan Siongbon et Rachidi Soubero.
Pour toi est un titre laconique qui laisse planer le suspense et c'est cette forme d'écriture qu'a choisi Muriel Abété avec le lancement de son premier roman. Elle amène le lecteur à vite parcourir les lignes des 100 pages de son œuvre pour en découvrir le dénouement. Une vie conjugale qui n'existera jamais entre la jeune Kate et son petit ami Rick, mais plutôt entre celle-ci et un autre, Mike. Pour toi, parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne. Parce que quand cette personne ne se sent pas à l'aise, nous non plus, on ne se sent pas bien dans notre peau. Pour toi, parce que le personnage principal, Kate, s'est sacrifié par amour, se prostitue pour payer les études universitaires de son petit ami afin d'assurer leur avenir. Pour toi, c'est donc l'histoire d'une jeune fille, Kate, et de son petit ami, Rick, étudiant, tous deux orphelins. Une histoire appréciée par les invités. Le roman se laisse lire aisément et pourrait être adapté au cinéma. Donc, nous vous encourageons. Faites-en alors un défi, Madame Muriel. Vous êtes capable et ce sera d'un succès fou si vous vous engagez. Muriel, pour nous, tu es donc une cible très importante, capable de venir encadrer, de parler aux autres filles comme toi. Tu l'as déjà fait à travers cet ouvrage. Le roman s'achève sur l'arrestation de Rick embarqué par la police après qu'il a tiré sur le mari de Kate. Puis cette dernière qui, quelques mois plus tard, tombe enceinte pour Mike. Une façon pour la jeune auteure d'amener ses lecteurs à réfléchir sur certaines situations de la vie. Voilà, c'est surtout une leçon de vie. Et ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.